Bienvenue dans notre méditation « Notre Dieu est merveilleux ». Le titre est « La vie dans un fauteuil roulant ». Il m'a dit « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse ». 2 Corinthiens 12, verset 9. Mon Dieu, si je ne peux mourir, alors apprends-moi à vivre. Joni Eareckson Tada dit que cela fut la prière la plus courte de sa vie et aussi la plus fervente. Durant 3 longues années, elle avait caressé des idées suicidaires, tout cela à cause d'un accident qui lui arriva alors qu'elle était encore adolescente. En plongeant dans la baie de Chesapeake, elle se cogna la tête si fort qu'elle resta quadriplégique pour la vie. Avant l'accident, Joni montait à cheval, pratiquait la randonnée, le tennis et la natation. À partir de ce 30 juillet 1967, tout changea. La jeune fille énergique et indépendante en vint à dépendre de l'aide des autres pour réaliser ne serait-ce que le moindre mouvement. Ce fut dans cette situation que Joni s'écria « Mon Dieu, apprends-moi à vivre ». Dieu a-t-il répondu à sa prière? Elle raconte que les choses n'ont pas changé du jour au lendemain, mais que sa façon de voir la vie a changé. Je me suis rendu compte que je devais accepter mes responsabilités et affronter la réalité en face. Avec l'aide de Dieu, je devais apprendre l'impossible, gérer ma vie depuis un fauteuil roulant. C'est ce qu'elle a fait. Et de quelle manière? S'appuyant sur Dieu et depuis son fauteuil roulant, Joni a fondé Joni et ses amis, une organisation qui, durant plus de 40 ans, a fourni de l'aide aux handicapés. Elle a écrit plusieurs livres à succès et dirige un programme de radio avec une audience qui dépasse le 1 million d'auditeurs par semaine. Elle conduit des retraites spirituelles pour handicapés et son programme Fauteuil pour le monde a distribué des milliers de fauteuils roulants à des handicapés dans des pays en voie de développement. Souffrez-vous actuellement d'une maladie ou d'un handicap? L'amertume et le ressentiment rongent-ils votre âme à cause des coups que la vie vous a portés? Il est alors peut-être temps de dire à votre Père céleste, « Mon Dieu, malgré mes limitations, apprends-moi à vivre d'une façon qui glorifie ton nom. » Qui sait, peut-être que dans votre foyer, dans votre quartier, dans votre église, Dieu veut que vous accomplissiez une tâche pour lui. Accomplissez-la avec sa puissance et pour sa gloire. Souvenez-vous qu'il est le Dieu de l'impossible. Souvenez-vous que plus vous êtes faible, plus vous êtes fort en réalité, parce que la puissance du Christ repose sur vous. Prions. Père céleste, malgré mes limitations, apprends-moi aujourd'hui à vivre par la puissance du Christ. Aide-moi à toujours me souvenir que plus je suis faible, plus je suis fort en réalité, parce que ton extraordinaire puissance repose sur moi. Au nom de Jésus. Amen.